bla bla bla. Bienvenue dans notre podcast de l'été. On vous emmène à la rencontre de nos clients pour récolter leurs meilleures anecdotes. Suivez-moi, ça commence par le Saint-Maurice. Bonjour Corentin. Bonjour Clémentine. Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Corentin, ça fait 4 ans et demi que je suis gérant du bar Saint-Maurice dans le quartier Saint-Rémy. J'imagine que tu brasses beaucoup de monde dans ton établissement et que tu as plein d'anecdotes. Est-ce que tu peux nous en livrer une ou deux ? J'ai un client qui est très régulièrement ici au Saint-Maurice. Au début, quand il est arrivé la première fois, nous a donné un prénom, donc par lequel on l'a appelé ensuite depuis ce jour-là. Et au bout d'1 an et demi, il m'a dit « Mais pourquoi tu m'appelles toujours par ce prénom-là ?» Je m'appelle pas Jean Karim. Et je lui ai dit « C'est le prénom que tu m'as donné. » Et il nous raconte tellement de blagues tout le temps que même lui avait oublié qu'il avait fait cette blague-là. Donc en fait, du coup, c'est resté. Encore aujourd'hui, on l'appelle Jean Karim. Du coup. Trop drôle. Et au bout d'1 an et demi, il a dit « Mais pourquoi tu m'appelles toujours comme ça ?» Donc il s'appelle Karim, ce monsieur. Et il s'appelle juste Karim, ouais. Ok, et s'il nous regarde. Un petit Jean, s'il nous regarde, ça m'étonnerait parce qu'il a quand même 70 ans. Mais... T'as une autre anecdote ? Au lycée, collège, j'étais très respectueux, pas le meilleur élève, mais tout en étant respectueux, parce que j'aimais bien faire des blagues. Déjà comme Jean Karim. Le profil, ouais. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est que depuis que j'ai ouvert, je crois que j'ai eu 95% de mes anciens profs qui sont venus ici boire un coup ou déjeuner. De quel lycée ? Colbert, à Orgeval, à Reims. Ouais, je vois très bien. Et du collège aussi, qui sont venus aussi au bout de 2 ans faire un repas de fin d'année ici. Tous mes profs du collège de Ponfa-Verger. Ils doivent être fiers. Que j'embrasse. Voilà. Ouais, c'est une fierté pour toi. T'as été prof. C'est que j'aurais pas laissé de mauvais souvenirs. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est trop bien. Et belle anecdote. Mon ancien prof d'histoire qui est venu dès le premier jour. Voilà. Depuis, il vient toutes les semaines c'est trop boire bien. un coup, me voir, me faire un petit coucou. Est-ce que t'en as encore une à me confier ? Oui, il y a une fois, je me l'explique toujours pas, où à la fin, quand on ferme tout, on nettoie, et j'ai un serveur qui va dans les toilettes et qui me dit Coco, il nous manque un cadre dans les toilettes, donc c'est quand même un cadre qui fait peut-être 1m20 sur 60 cm, et qui me dit mais là il nous manque un cadre, donc c'est pas que le poster, c'était vraiment tout le cadre qui genre nous le manquait. gars il a décroché, il est parti avec, et je sais pas qui c'est, mais et t'as vu personne, et on sait pas, personne n'a dénoncé, personne l'a vu, je sais pas, mais le gars il est sorti comme ça et c'était tellement gros qu'en fait voilà, vous que avez c'est rien passé. vu. On n'a pas vu, et ce cadre là, voilà, si vous voyez je le veux bien. C'était un cadre de quoi ? C'était un cadre avec plein de grands sportifs d'année en année jusqu'à 2019. Je recherche un grand cadre avec des sportifs dessus. Si vous voyez, appelez le Saint-Maurice. C'est dingue. 12 € sur Amazon, quoi, ce poster-là. Drôle. Ah, voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir, Clémentine. À bientôt. À bientôt. Ça va être très long. Ça va être drôle. Allô. Oui, c'est moi. On est aujourd'hui chez Céleste à Reims. Bonjour Dorian. Salut. Alors moi, je suis gérant du restaurant. Ça va faire 2 ans et demi qu'on est ouvert. D'accord. Et tout roule comme sur des roulettes pour l'instant, on est très contents. Tu dois avoir plein d'anecdotes, est-ce que tu m'en raconterais une ou deux ? Pendant notre service, en plein milieu du service, il y a mon chef qui cuisinait, et il a ouvert le four, et je vois de la fumée qui sort. Et je me dis, c'est un peu normal, fin de service, le four il chauffe fort, il y a un peu de fumée qui sort. Il y a un truc qui est resté coincé peut-être dedans et ça fume quoi. Et là il rouvre le four, et je dis, je crois que le four il est en train de prendre feu. Ok. Il fait non, pas du tout, il prend pas feu. Et je vais voir le four, et il y avait le four avec des grosses flammes à l'intérieur. Ok. Et il y avait quelque chose dedans ? Il y avait de la nourriture ? Il y avait plus rien dedans. Okay. Et moi, ma seule réaction, c'était de prendre un gros seau d'eau, de courir avec un gros seau d'eau, le jeter dans le four. Et ça a marché ? Ça a marché, mais c'est un peu dangereux. Il y avait un extincteur pas loin. Puis notre service, c'était un peu stressant. Mais... Ok, ouais, pas mal, un petit coup de chaud. Pour continuer le truc, c'est 2 jours après, mon lave-vaisselle a pris feu. Semaine un peu et y avait catastrophique. Et depuis, tout va bien. Tout va bien. Tu m'en racontes une autre ? Ouais, j'en ai une belle, parce que tout à l'heure, tu m'as raconté qu'il y avait beaucoup de... Dans les autres restaurants, il y avait beaucoup de demandes en mariage. Bah oui. Moi, je pense que c'était plutôt une rupture. En fait, c'est un couple qui est venu dans mon restaurant. C'était un rencard. À un moment donné, je pense que c'est la conjointe du monsieur l'a appelé pour lui demander où est-ce qu'il était. Et toi, t'as entendu tout ça du bar ? C'est plutôt ma serveuse après qui est venue me voir pour dire il y a un petit souci. Il lui répond je suis tout seul dans un restaurant. Parce que je pense qu'il était en déplacement et qu'il allait au restaurant tout seul le soir. La nana a appelé au restaurant.
Parce qu'il a dit, je suis chez Céleste. Ouais, voilà, je suis à chez Reims, Céleste tout seul, je mange et je rentre à l'hôtel. Il a appelé le restaurant, ma serveuse a décroché et la dame lui a demandé si il y était avait tout un seul. monsieur tel nom qui était là ce soir. Ma Elle a dit serveuse, quoi elle a dit bah non, Il est pas tout seul. il est accompagné. Et du coup, le truc c'est que c'est un peu parti en sucette. Ouais. Parce que la nana avec qui il était, bah, elle est barrée. partie. Ouais. Il était en train de voir une autre femme. La femme du monsieur, là, arrêtait pas d'appeler le restaurant. Et le monsieur, il est resté tout seul pendant 1 heure après, en train d'essayer de gérer le problème. Le monsieur, il passait son téléphone à ma serveuse. Mais non. Pour qu'elle dire dise. qu'elle dise j'étais tout seul. Oh là 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 là. Et, elle... oh et, non. ça s'est passé pendant au moins 30 minutes. Il ne voulait pas partir. T'as eu de la chance qu'elle déboule pas, qu'elle était pas à côté. Hein. Ouais. Il se passe 30 minutes et au bout d'un moment, t'es allé le voir. Je suis allé le voir et Ok. je lui ai dit, monsieur, là, nous, on peut rien faire pour vous. On a été, on s'excuse si on a été sincère avec votre femme. Ouais. Écoutez, moi, ça me regarde pas. Je fais mon Ouais. métier. Ouais. Euh, Je suis en plein service. Mon client, il est avec telle ou telle personne, ça me regarde pas. Je pense qu'il est rentré chez lui, il est reparti avec ses affaires, mais. Ouais, il y a moyen. T'en as une autre ou pas? Ouais, une, mais c'est plutôt personnel pour moi. D'accord. Parce que c'est assez fort pour mon restaurant. On faisait le service tranquillement, et puis là, il y a une réservation, je réserve au nom de Arnaud. Oui, parce qu'en Nous, plus, ici, ici, on on prend que réserve les les prénoms. Ouais, On fait que les avec prénoms, le on nom, prend ouais. pas les noms de famille parce que je trouve ça plus intime et Ok. plus rapide pour nous. Et du coup, bah, Des le Arnaud, il y service en a se plein. passe. Et là, j'envoie 2 plats Mhm. pour des clients. Et là, je lève la tête et je vois Arnaud Lallemand. Je suis, bonjour. Qui est donc, explique, parce que peut-être. Arnaud Lallemand, c'est un grand chef étoilé de Reims Mhm. que j'apprécie beaucoup. Y Peut-être aller. tu vas recevoir une invitation après, Peut-être un jour, après j'aimerais cet bien. épisode. Là, je lève la tête. J'étais là, ok, bonjour. Ouais. Du coup, bah, j'ai réservé au nom d'Arnaud. Donc C'est là que c'était- j'ai commencé à Ouais, citer, ok. ok, il y a Arnaud Ok. Lallemand qui vient manger chez moi. D'accord. Et toi en cuisine, c'était comment genre? On était, ok, bon les gars. Mais après, Ouais. moi j'étais en stress total. Je pense que beaucoup de monde serait quand même Oui, t'es dans honoré un autre de- état quand ouais, un ouais. chef étoilé vient Bien manger. sûr. Donc tout stressé tout le long du Ah ouais, ouais. service. J'imagine. Et à la fin du service, on a discuté un peu. Et en fait, je me rends compte que c'est une personne super. Ouais. Et super humble. Accessible. Et, accessible il a dit- ouais. à tout le monde. Il a dit une phrase qui m'a super touché. Enfin, Allez, ça vas-y. m'a touché. Que notre cuisine était équilibrée. On est Trop trop bien. contents. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent, ça fait longtemps que tu travailles dans ce milieu. Bon, ça fait une petite dizaine d'années, oui. Tu as eu plusieurs établissements. J'ai eu le cochon à plumes Ok. et puis maintenant le placard. Donc tu dois avoir forcément plein d'anecdotes à nous raconter. Oh, des anecdotes, ouais, il y en a surtout une. Je crois que celle-là, elle m'avait fait la semaine. Une dame s'approche du bar, habillée façon carnaval de Dunkerque, avec un accent improbable. Et elle commence à me dire bonjour, je voudrais du champagne, mais attention, hein, du champagne de la région. Habituellement, je me fais livrer de Clermont-Ferrand, mais là, j'en ai du coin. Si vous voulez, je peux vous faire goûter. Ouais, et pas une bouteille ouverte depuis 3 semaines. Hein. Donc, je lui ouvre une bouteille de Noël, je lui montre bien sûr le champagne. Et la petite cerise sur le gâteau, à la fin, elle me dit et les glaçons. Oh, c'est pas vrai. Et tu lui as dit, tu lui as fait quoi? T'as mis des glaçons? Bah, je lui ai mis des glaçons dans sa coupe. Et puis Ah là là, après, elle est ouais, partie. Je elle ne est suis plus bonne. jamais revenu. Est-ce que tu as déjà vu des célébrités dans tes établissements? Oui. Bah, dernièrement, là, il y a. Comment elle s'appelle Eva Longoria. C'est Ah, ça? bah oui, Eva Bah oui, Longoria. elle était oui. dans ta rue il y a pas Ah oui, longtemps. elle a tourné juste devant le Ouais. bar, là. Elle a vu ton établissement, elle est passée dans Bah, ta... ils ont filmé, en fin de compte, juste devant l'établissement. Ok. Et ça sera retransmis, je crois, dans 1 an, parce qu'il y a plusieurs saisons. Oui, oui, ouais. Voilà. Ok. Mais c'était rigolo, ouais. Ah ouais, cool. Je l'avais même pas reconnu, je savais même pas qui c'était. Oui, Quand puis on m'a quand dit t'es dans c'est ta Eva journée de Longoria, travail, non, c'était juste avant l'ouverture. Et quand on m'a dit c'est Eva Longoria, ah oui, d'accord, c'est elle, parce que je connaissais pas ces Ok. séries, je connaissais Ok. rien d'elle. 3 heures du matin, coup de téléphone. Je vérifiais toujours s'il y avait plus rien, personne dans le bar, et j'ai oublié une seule fois un toilette. Et police qui m'appelle, oui, il y a quelqu'un, il y a une fille qui est dans votre bar, elle est enfermée dans les toilettes là. Elle s'était endormie, donc obligée de revenir. Et voilà, puis Et on elle, la elle a libérait. appelé, la police en disant je suis dans les toilettes d'un Bah bar. ouais, ouais. Le jour où on le fait pas, parce qu'on Ouais, le faisait tout bah le oui, temps, c'est ça. que ça arrive quoi. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. Bah oui. La preuve. Ouais. Ça marche, bah merci beaucoup. Bah de rien. Salut Clément. Salut. Je fais principalement du magasin
D'accord. Et un petit peu de bar aussi quand même de temps en temps. Donc du coup, tu brasses beaucoup de monde, tu vois plein de choses. Est-ce que tu as des petites anecdotes croustillantes à nous raconter? Ouais, effectivement. Alors surtout au bar, hein, bien sûr, c'est là qu'il se passe le plus de trucs. J'ai assisté à plusieurs demandes en mariage. Ok. Et une qui On m'a adore. un peu marqué parce que je pense qu'actuellement ils ne sont toujours pas mariés. On va dire que quand la demande a été faite, on sentait que la nana a un peu dit oui à cause Parce qu'il y a du public. Ouais, voilà, parce qu'on a entendu des choses derrière où elle a un peu engueulé comme un enfant Mais de non. 5 ans sur le mariage. Qu'est-ce que tu viens Et en mode ça coûte cher, machin, tout ça. Bon, globalement, elle avait rien à rien. Il y avait une bague et tout quand même. Ah oui, C'était il y préparé. avait une bague qui est tombée dans l'évier juste là-bas là aussi. Ouais. Une autre anecdote? Plus magasin cette fois. Une fois, il y a, en fait, on fait des locations de tireuses. On avait beaucoup de commandes de fûts et on a stocké 70 fûts de 30 litres dans les toilettes. À côté des À côté des urinoirs, pissotoires, ouais, parce que voilà, pas la place ici. Donc j'ai même, je vous enverrai les photos Ok, pour ça preuve marche. à l'appui. Ok. Ça, on aurait pu faire un château fort avec. C'était bien costaud. Ouais, 70 fûts. ouais, de 30 litres. Une dernière? Une fois sorti de nulle part, ces 3 gars qui jouaient aux fléchettes et qui étaient fin raides. Et L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. bien sûr. On le rappelle. La preuve en est. Et ils ont commencé à embrouiller 2 mecs qui venaient d'arriver parce qu'ils voulaient qu'on leur paye une bière. Forcément, les gars ont dit non. Il y a eu baston. On les a séparés parce qu'il y en a un qui avait eu un petit taquet au niveau du crâne, donc on l'a soigné tout ça. Et en fait, quand ce gars-là est sorti, ils se sont retrouvés dehors. Et Il y de en a un nouveau. Voilà, il y en a un qui l'a étranglé, l'autre avait un verre dans la main, lui a explosé sur le crâne. Oh là 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 là, ok. On les a reséparés. Les 3 qui étaient fin raides se sont barrés en bagnole. Entre-temps, bien sûr, on a appelé les flics, tout ça. Et pendant qu'on leur explique, on voit les 3 gars qui étaient en train de revenir justement juste Dans en la face du zone. magasin. Dans la zone, ouais, on les voit prendre la sortie, tout ça. On y dit, bah c'est eux. Et entre-temps, ils ont vu les flics, donc ils continuent tout droit. Les flics sont allés les choper, ils les ont récupérés au rond-point d'après. Et tu les as plus jamais revus, j'espère? Non. Heureusement, maintenant, on a un vigile et ça, Oui, voilà. ça niveau mental, ça fait du bien. Merci beaucoup, Clément. Bah de rien. Ma famille qui sont venus en vacances une fois et j'étais en cuisine avec ma mère. Mais à la maison, on avait une gazinière, le gaz en haut et le four en bas. J'avais mon petit afro, donc je me baisse et tout, je regarde le gâteau, il est pas encore bon. Je me relève et j'entends un bruit bizarre. Je dis à ma mère, maman, on dirait qu'il pleut dehors ou pas? Et à un moment, oh, ma fille, t'as du feu dans les cheveux. J'avais du feu plein les cheveux. Elle s'est levée, elle s'est mise à me donner des tapes sur la tête pour éteindre le feu. L'odeur est restée 3 jours dans la cuisine. Hein.